Bonjour, nous allons faire un exercice de calcul d'une structure sous des charges distribuées. La structure qu'on va prendre est la même qu'on a déjà analysée précédemment, une poutre Gerber. On l'avait étudiée avec des forces concentrées et on va aujourd'hui l'étudier avec des forces distribuées. En appliquant donc le principe de calcul du travail d'une force distribuée, qui est le produit de l'intensité de la force par la surface balayée dans le mouvement virtuel par les points de la poutre sur lesquels la force est distribuée. Nous allons calculer une réaction. Évidemment, le calcul des autres ne posera pas de questions particulières. Et nous allons calculer les diagrammes du moment en un point de la poutre et les diagrammes de l'effort tranchant en un point de la poutre. Pendant la structure sur laquelle on va se baser, donc celle-ci, qui est une structure, je répète, qu'on a déjà calculée. Et on va commencer par la recherche de la réaction au point A. Pour ce faire, on va prendre un mouvement virtuel, qui est un mouvement qu'on a déjà étudié, dans lequel on remplace l'appui qui était un appui double au point A, donc une rotule, avec un appui simple d'axe horizontal, et ceci nécessite donc l'introduction de la réaction RA verticale pour rééquilibrer la structure. On avait déjà fait l'analyse des centres de rotation, donc je renvoie à l'exemple précédent, et on avait déjà fait aussi l'évaluation des différents angles θ chapeau, donc en fonction de l'ouverture de θ chapeau ici, on avait déjà calculé les différentes valeurs du déplacement dans les différents points de la poutre. Nous pouvons donc maintenant directement calculer le travail de toutes les forces en jeu, donc à la fois de la réaction inconnue et des charges extérieures. Je fais remarquer que la charge appliquée sur la partie AB de la structure a une intensité Q et celle appliquée sur la partie GE a une intensité de Q. Donc je peux calculer le travail. Donc il est donné par le travail de la force RA, donc on a déjà vu, c'est la même chose que on avait calculé précédemment. C'est un travail positif parce que la force avance dans le mouvement. Ensuite, nous avons le travail de la force distribuée Q. Il faut calculer donc Q multiplié par la surface de ce triangle. Et c'est un travail négatif parce que les triangles remontent alors que les flèches de Q descendent. Donc au moins Q qui multiplie la surface du triangle donnée par la base qui vaut 4L multiplié par la hauteur qui vaut 4L θ chapeau. Est divisé par 2 parce que justement c'est la surface d'un triangle. Et puis nous avons ici la force 2Q, 2Q qui va faire un travail positif pour ce qui est du triangle entre G et D, parce que ce triangle avance, la force avance dans le mouvement de ce triangle, et un travail négatif pour ce qui est de la partie entre D et E. Donc je vais d'abord mettre le travail positif, l'intensité de la force est 2Q, la surface du triangle, c'est la base, c'est-à-dire 2L, multiplié par la hauteur, qui est 2L fois l'angle qui est θ chapeau. Et le tout divisé par 2, toujours parce que c'est la surface d'un triangle. Et après, je vais devoir retirer la partie entre D et E, donc c'est moins 2Q qui est l'intensité de la force, la base qui vaut L, la hauteur qui vaut L θ, et le tout divisé par 2.
Alors évidemment, cette expression peut se simplifier. Vous voyez, on va développer les produits. On a 4 fois 4 divisé par 2. On a L qui va aller au carré. On va donc développer les passages, enfin la suite de cette expression. Donc dans un premier temps, nous avons 4 fois 4 divisé par 2, donc ça fait 8. L au carré. Et puis nous avons 2Q fois 2L fois 2L divisé par 2, ce qui fait Q fois 4L au carré. Et 2Q multiplié par L au carré est divisé par 2. Donc les 2Q avec les 2 s'en vont. Voilà donc l'expression qui a été simplifiée dans ces différents termes monomes. Maintenant, on va pouvoir faire la somme des termes QL carré. Nous avons moins 8 plus 4 moins 1. Donc ça fait moins 5. Voilà, ceci est l'expression du travail. Donc, vous avez la partie du travail de R et la partie du travail de Q. Maintenant, il faut, comme d'habitude, imposer que ceci soit égal à 0, quel que soit θ. Donc, égal à 0, quel que soit θ. Ce qui nous donne... Bon, on va faire ça déjà. Ce qui nous permet de calculer en mettant un facteur θ. Et on peut simplifier d'ailleurs la valeur de L qui est au carré ici, elle est simple ici, donc le résultat, ceci va nous engendrer la solution suivante, donc R vertical au point A vaut les 5 quarts de QL. Et voilà, ceci est le résultat recherché. Vous voyez que finalement, ce n'est pas plus compliqué que si les forces sont concentrées. Il suffit de tenir compte de la règle de calcul. Il suffit de tenir compte de la règle de calcul de la charge distribuée. Nous allons maintenant passer au calcul du moment. J'arrête la vidéo pour permettre de charger une nouvelle vidéo ensuite.